Youssef El-Bakkali, vous êtes président de la Fondation Mohamed VI. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci Madame Jdili, merci pour l'invitation. Monsieur El-Bakkali, vous venez d'organiser une rencontre et ça a été l'occasion de présenter un petit peu l'ensemble des réalisations qui ont été effectuées en 2019. Ça a été aussi l'occasion de présenter le plan d'action 2020. Avant de parler de ce plan d'action, on aimerait bien savoir quel a été le bilan 2019 et les réalisations effectuées. Merci de me donner cette occasion. Effectivement, nous avons tenu notre conseil d'administration la semaine dernière, le jeudi, et on a pu passer en revue d'abord le bilan de l'année 2019. Donc 2019, comme vous le savez, la Fondation, c'est 425 000 adhérents. Ça représente à peu près 50% des fonctionnaires de l'État. Nous agissons principalement dans des prestations qui sont à caractère social et les principales sont la santé. Donc pour l'année 2020, nous avons traité à peu près 200 000 dossiers maladie sur lesquels nous donnons le complément de l'assurance maladie. Nous avons sur nos 400 000 adhérents à peu près 100 000 familles qui ont bénéficié pour un montant de remboursement global de 150 millions de dirhams. C'était de l'argent qui sortait avant des poches des enseignants. Aujourd'hui, cette assurance maladie arrive à couvrir tout ce qui est complémentaire. Si je vous donne un chiffre, c'est que depuis la mise en place de cette assurance en 2004, nous avons traité plus de 2 millions de dossiers. Et nous avons remboursé à peu près 980 millions de dirhams par rapport à cela. Après, nous avons mis en place également une assurance transport sanitaire. Donc pour 2019, nous avons traité 8000 dossiers. Sur les 8000 dossiers, il y avait 1500 frais funéraires parce que la Fondation a mis en place une assurance frais funéraires depuis juin 2018. Et le montant global des remboursements est de 45 millions de dirhams. Ensuite, il faut bien le rappeler, la Fondation, la deuxième prestation principale de la Fondation, c'est l'aide à l'acquisition du logement principal, puisque nous avions mis en place un mécanisme d'aide au logement en 2003, et depuis 2003 jusqu'au 31 août 2019, nous avons eu 106 000 adhérents qui ont pu bénéficier de ce mécanisme pour une aide de la Fondation qui est autour de 4 milliards de dirhams. Et à partir du 1er septembre 2019, nous avons mis en place le nouveau mécanisme d'aide au logement dans lequel nous avons diversifié les mécanismes pour répondre aux besoins des différents besoins de notre population. Et nous avons connu sur les 4 derniers mois de l'année une croissance qui dépasse 25%, puisqu'en 4 mois, nous avons enregistré 3000 dossiers. Et je peux vous dire que juste pour le mois de janvier 2020, je viens de recevoir les chiffres, nous avons pu aider 856 familles à acquérir le logement. Donc le logement, la courbe du logement est en train de reprendre depuis que nous avons mis en place le programme Multilac. Après, bien sûr, comme vous le savez, la Fondation a depuis toujours mis en place une bourse d'aide de mérite, qui est une bourse que nous remettons aux enfants de nos adhérents qui ont eu leur baccalauréat avec une mention très bien. Et à l'image de l'année dernière, cette année encore, nous avons eu 3000 boursiers, 3000 enfants d'adhérents qui ont pu recevoir la bourse. Le nombre global depuis qu'on a mis en place cette bourse a dépassé les 12 000 boursiers. C'est la bourse pour les études supérieures. Et puis la nouveauté de cette année, la nouveauté de 2019, c'est qu'à l'image de la bourse Terkrak pour les études supérieures, la Fondation a mis en place une aide aux préscolaires et nous allons toucher tous les enfants de nos adhérents qui sont en âge de préscolaire. Nous leur donnons 2000 dirhams. Ils sont de l'ordre de 28 000. Cette année, nous avons pu toucher 24 000. Il y a 21 400 qui ont pu toucher la bourse directement et 2500 qui ont pu bénéficier des études préscolaires dans les écoles de la Fondation. Enfin, bien sûr, comme vous le savez, la Fondation a depuis toujours une convention qu'elle a mise en place avec l'ONCF et nous enregistrons chaque année à peu près 1 400 000 voyages qui sont subventionnés. En plus de cela, nous avons, comme vous le savez, le grand centre de vacances qui se trouve à Marrakech, qui connaît un taux de remplissage, on est à peine à notre deuxième année, nous avons un taux de remplissage qui est de 100% pendant les vacances scolaires et une moyenne générale sur l'année de 50%. Et puis bien sûr les différents clubs. Donc tout ça, ce sont les prestations qui ont été réalisées durant l'année 2019, plus le lancement de nouvelles prestations.
Voilà, ça c'était pour le bilan. Et comment s'annonce, Monsieur El Bqali, l'année 2020? Quel est votre plan d'action? 2020, elle se présente également aussi très intéressante parce que nous continuons sur l'assurance maladie complémentaire, mais en matière de santé, et nous lançons, Inch'Allah, dès que le texte de loi, l'amendement que nous apportons au niveau du texte de loi passe tout le processus législatif, nous allons pouvoir lancer des appels d'offres pour l'acquisition d'unités mobiles de santé pour aller présenter des soins de premier niveau, c'est-à-dire catégorie 3, à tous nos adhérents qui se trouvent dans les zones lointaines qui n'ont pas accès à cela. Nous allons également, comme vous le savez, Mtilak, comme je vous ai déjà annoncé, nous avons atteint la moyenne de croisière, puisque nous sommes à peu près à 850 crédits pour le mois de janvier. J'espère que ça va continuer pour pouvoir boucler l'année à 10 000 aides, puisque le programme TILEC cible 100 000 sur 10 ans. Donc je crois que c'est sur une bonne voie. Et puis nous comptons ouvrir 3 centres de vacances, celui de El Jadida qui est pratiquement fini. Nous sommes en phase d'équipement, c'est le mobilier qui est en train de m'être mis en place, que ce soit pour El Jadida, pour Agadir ou pour Ifrane. Nous lançons également les travaux dans 2 centres de vacances qui étaient auparavant des campings que nous convertissons en centres de vacances en dur, à Al-Hawziya et à Al-Saïdiya. Et nous lançons également, Inch'Allah, les études et espérons également les travaux pour un nouveau centre de vacances dans la région de Mertil. Voilà, bien sûr, tout ce qui est bourse Tihqaq, bourse préscolaire, ça continue. L'assurance transport sanitaire, ça continue. Donc, les différentes prestations que la Fondation offre continuent. Monsieur El Bqali, vous comptez aujourd'hui presque 50% des fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous ne comptez pas parmi votre plan d'action d'élargir cette assiette? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les autres ministères, c'est les fonctionnaires de l'État qui sont reliés au ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation, la recherche scientifique et la formation professionnelle, plus tous les établissements de formation des cadres qui sont adhérents de la Fondation. Maintenant, comme vous le savez, les autres ministères ont leur propre fondation. Le ministère de la Santé à sa Fondation Mohamed VI, le ministère de l'Intérieur à la Fondation Hassan II. Donc chaque ministère aujourd'hui a sa fondation. Regrouper les tous dans une fondation, c'est une décision politique qui me dépasse. Pour terminer, Monsieur El Bqali, je vais poser une question qui est relative au plan d'appui ou bien le programme d'appui d'accompagnement qui vient d'être présenté à Sa Majesté. La Fondation est présente ou intervient sur plusieurs segments, surtout sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas que ces interventions sont aussi nécessaires pour pouvoir réussir un tel programme? Je vous remercie encore pour l'occasion. Je pense qu'effectivement, on est dans ce programme pleinement puisque nous agissons au niveau surtout social. Notre plus grand souci, c'est d'améliorer les conditions sociales de nos enseignants et puisque vous le savez que pour le développement de n'importe quel pays, l'enseignement est le pilier essentiel. Et donc notre rôle à nous, c'est de vraiment apporter le confort nécessaire aux enseignants en termes sociaux, que ce soit en termes de logement, de santé, d'études de leurs enfants, de transport, de vacances, de loisirs, pour que nos enseignants puissent se concentrer dans leur mission principale qu'est l'éducation. Donc on s'inscrit pleinement dans cette marche du nouveau Maroc, du Maroc développé, et on y est en plein dedans. Youssef El Bqali, je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Mohamed VI. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous.